Le mariage de la princesse Diana et du prince Charles a pris fin après que des enregistrements secrets de ce dernier parlant avec Camilla Parker-Bowles, actuellement duchesse de Cornouailles, ont été divulgués aux médias. L'union du couple royal s'est finalement dissoute à cause d'une liaison entre le prince de Galles et Camilla. En 1980, le prince Charles, 31 ans, a commencé à fréquenter Lady Diana Spencer, 18 ans. Auparavant, il avait brièvement fréquenté sa droit d'auteur à Anne, Lady Sarah Spencer, qui s'est ensuite attribué le mérite d'avoir présenté le prince et la princesse de Galles. Le futur roi d'Angleterre demande la princesse du peuple en mariage en février 1981. Après que la nouvelle de leur fiançailles ait fait les gros titres, le prince Charles laisse un commentaire plutôt choquant concernant sa relation avec Diana. Lorsqu'un intervieweur de télévision lui a demandé, ainsi qu'à sa future épouse, s'ils étaient amoureux, la princesse Diana a rougi et a répondu « bien sûr », tandis qu'il ajoute « peu importe ce que signifie l'amour ». Cependant, le prince Charles s'est étrangement extasié sur leur romance dans une interview à un journal, déclarant « Je me sens positivement ravi et franchement étonné que d'y soit ». Source. Getty Images. En juillet 1981, le couple royal s'est marié à la cathédrale Saint-Paul, et 750 millions de personnes dans le monde auraient suivi le mariage du siècle. La princesse Diana et le prince Charles ont accueilli deux fils, le prince William en 1982 et le prince Harry en 1984. Peu après, les choses ont commencé à tourner au vinaigre entre eux. Le prince de Galles a entamé une liaison avec Camilla Parker-Bowles en 1986. En 1989, sa femme s'est confrontée à sa maîtresse en l'abordant lors d'une fête. La princesse Diana a dit à Camilla, actuellement duchesse de Cornouailles, qu'elle savait ce qui se passait entre elle et son mari. En réponse, la future reine consort a dit « Tu as tout ce que tu as toujours voulu. Tous les hommes du monde sont tombés amoureux de toi, et tu as deux magnifiques enfants. Que veux-tu de plus ?» La princesse de Galles a répondu « Je veux mon mari. Je suis désolée d'être entre vous, et cela doit être l'enfer pour vous deux. Mais je sais ce qui se passe. Ne me traite pas comme une idiote. » En novembre 1992, des enregistrements secrets des conversations téléphoniques du prince Charles et de Camilla sont portés à la connaissance du public, dans lesquels ils expriment des détails intimes de leur affection mutuelle. Membre de la même année, le prince et la princesse de Galles annoncent leur séparation. Le premier ministre de l'époque, John Major, fait cette annonce qui confirme la rupture du mariage royal. En 1994, le prince Charles admet avoir été infidèle à la princesse lors d'une interview télévisée avec Jonathan Dimbleby. Camilla et son époux Andrew Bowles ont annoncé leur divorce en janvier 1995. Par la suite, un an plus tard, le prince Charles et la princesse Diana annoncent également leur divorce, plus de 3 ans après leur séparation officielle en août 1996. Un mois seulement avant sa mort prématurée, la princesse Diana regarde avec ses enfants une émission qui proposait un débat sur l'avenir de la monarchie. Les choses sont devenues intenses lorsque l'on a demandé à 3000 personnes qui servaient de public si Camilla pourrait un jour devenir reine, et la majorité vote non. Le prince Harry, âgé de 12 ans, s'est tourné vers sa mère et a demandé qui était Camilla. La princesse a répondu à son fils que qu'était une question qu'il devait poser à son père. Le prince Charles commence à légitimer sa relation avec Camilla. Le prince Charles et son épouse Camilla Parker-Bowles lui quittant l'hôtel Ritz à Londres. Source. Getty Images. Très vite, le prince Charles commence à légitimer son idylle avec Camilla.
Guardian rapporte en juillet 1998 que le prince Charles a présenté son amante à son fils aîné, le prince William, pour la première fois. Le Saint a attendu 24 heures avant de publier l'article, car le prince Charles avait demandé à informer son enfant à l'avance. La rencontre aurait duré 30 minutes au sein Prince's Palace, en présence du prince de Galles. Puis cette rencontre, le prince William, âge de 16 ans, a rencontré Camille 2 autres fois, pour un œuf et lors d'un déjeuner commun. Le prince Charles et Camille Packables photographie quittant le Royal Festival Hall le 6 mai 1999 à Londres. Source: Getty Images. Les intentions du prince Charles à l'égard de Camille étant claires, il l'invite à se joindre à lui et à ses fils pour des vacances en famille en grec en août 1999. Peu de temps après, en juin 2000, l'héritier du trône britannique a présenté sa compagne à sa mère, la reine Elisabeth II. Intéressant de noter que la matriarche royale n'avait pas assisté aux celebrations du 50e anniversaire de son fils en raison de la présence de Camille en 1998. Plus tard seulement, la monarque accepte une invitation à la fête du 60e anniversaire du roi Constantin de Grèce à Highgrove, où sa future belle-fille était présente. Malgré un portrait de famille parfait, les princes n'ont jamais apprécié Camille. Le prince William et le prince Harry lors du lancement de la 16e brigade d'assaut aérien, à la Rafwatisham, Suffolk. Getty Images. Même si le prince Charles s'efforce de créer un environnement harmonieux pour ses enfants et Camille, cela ne signifie pas pour autant qu'elle deviendra leur proche préféré. Un jour cru à tort que le prince William et le prince Harry s'étaient réchauffés auprès de leur future belle-mère, mais ils ne faisaient que la tolérer. Lorsqu'il avait atteint la trentaine, le duc de Sussex se plaignait encore à ses amis que la duchesse avait transformé son ancienne chambre à Highgrove, la propriété de son père dans le Gloucestershire, en dressing pour elle-même. Prince Harry et son père, le prince Charles, photographient alors qu'il quitte l'aéroport international de Vancouver, au Canada. Source: Getty Images. Le prince Harry a été présent à Camille lorsqu'il avait 13 ans, et des initiés ont révélé que la rencontre était plutôt insupportable. À l'époque, sa mère était décédée et il se languissait d'elle, a révélé un assistant. Harry voulait sa mère et elle lui manquait terriblement. Tout simplement pas envie d'être là. À l'âge adulte, le prince William, duc de Cambridge, et son frère cadet, le prince Harry, auraient été plus que malades face à la persistance de leur père à essayer de négocier le statut de reine à part entière pour Camille. Le prince William, duc de Cambridge, et le prince Harry, duc de Sussex, lors des commemorations du 100e anniversaire de la bataille de la Crypte de Vimy, le 9 avril 2017 à Lille, en France. Source: Getty Images. Cependant, leur grand-mère accepte de donner ce statut à la duchesse de Cornouailles. Le palais de Buckingham a publié une déclaration en février 2022, à l'occasion du 70e anniversaire du règne du monarque. En remerciant les Britanniques pour leur soutien indéfectible au fil des années, Sa Majesté a écrit « Et lorsque, dans la plénitude du temps, mon fils Charles deviendra roi, je sais que vous lui apporterez, ainsi qu'à son épouse Camille, le même soutien que vous m'avez apporté, et c'est mon souhait sincère que, lorsque ce temps viendra, Camille soit connue sous le nom de reine consort. Camilla. » Getty Images. La duchesse de Cornouailles est devenue membre de la famille royale en épousant le prince Charles en 2005. Étonnante, elle n'approuvait pas l'une de ses belles-filles, Kate Middleton. En septembre 2018, l'Express a rapporté qu'un livre pige intitulé Game of Crowns, Elizabeth, Camilla, Kate on the Throne, de Christopher Anderson, affirmait que Camilla avait déjà tenté de briser le couple.
Le duc et la duchesse de Cambridge se sont rencontrés lors de leurs études à l'université de St Andrews, en Écosse. Si le reste du monde est tombé amoureux de Middleton, un membre de la famille royale n'a pas été impressionné. Camilla, duchesse de Cornouailles, Catherine, duchesse de Cambridge, Meghan, duchesse de Sussex, le prince Harry, duc de Sussex et Isla Philippe au balcon du palais de Buckingham pendant le Trooping de Colour 2018, le 9 juin 2018 à Londres, en Angleterre. Source. Getty Images. Camilla aurait estimé que la future duchesse de Cambridge était jolie, mais plutôt terne et trop basse pour se marier dans la famille royale. Anderson affirme également qu'elle aurait même demandé à son époux de convaincre son fils de se séparer de Middleton. Mais cela ne s'est pas produit tout de suite. 6 ans de vie commune, le prince William et la princesse Middleton se sont séparés en 2007, et apparemment, comme il déclare que cette décision était sage. Cependant, à son grand dam, les tourtereaux se sont réconciliés. Après l'annonce de leur fiançailles, le duc de Cambridge a révélé pourquoi lui et sa future épouse avaient rompu. Il explique qu'ils étaient tous deux jeunes et qu'ils essayaient de se découvrir, et qu'au final, tout s'est bien passé pour eux. Le prince Charles aurait demandé au prince William de prendre la défense de Camilla avant la publication des mémoires du prince Harry, malgré cette révélation qui a fait sourciller. En janvier 2022, un style rapporte que le prince de Galles s'attendait à une attaque en rigueur de son fils cadet concernant sa femme. Sosa déclare au sein. Charles a fait part de ses inquiétudes à William et tient à ce qu'il prenne d'une manière ou d'une autre la défense de Camilla, si le livre l'attaque. Camilla aurait également eu un impact sur le mariage du prince Harry et de Meghan Markle. Au début, la duchesse a accueilli chaleureusement Meghan Markle dans la famille royale et lui a même donné des conseils sur la façon de gérer l'attention des médias. Les deux femmes royales avaient beaucoup en commun puisqu'elles sont entrées dans la royauté en tant que divorce, et aimaient toutes deux le bon vin et le yoga. Leur relation s'est envenimée lorsque leurs engagements royaux sont entrés en conflit. Elle rapporte en octobre 2021 que Camilla s'est fâchée après que Markle insiste pour que des photos d'elle au site paraissent le jour même où elle prononçait un discours important. De Cornouailles avait prévu de prononcer un discours à l'occasion du 10e anniversaire du Festival Women of the World à Londres. Cependant, la native américaine aurait éclipsé la campagne de Camilla contre les abus en faisant publier le même jour des photos de sa visite privée au National Theatre. Ce geste sans précédent de la part de Meghan Markle a provoqué un tollé derrière les murs du palais, des initiés ayant révélé qu'elle avait manifestement refusé d'écouter les supplications du personnel. Pendant ce temps, l'ancien majordome royal Paul Burrell a affirmé en 2021 que le mari de Markle viserait Camilla dans son livre et pourrait même nommer la raciste royale parce que les éditeurs veulent en avoir pour leur argent. Burrell a révélé que le duc de Sussex révélerait les secrets de sa belle-mère après qu'elle ait techniquement pris la place de sa mère en devenant la femme du prince Ch. Le prince Harry a toujours voulu quitter la famille royale. Le prince Harry lors de la cérémonie de cloche des Invictus Games au Zuider Park le 22 avril 2022 à La Haye, Pays-Bas. Source. Getty Images. Les princes Harry et Meghan ont quitté leur fonction royale en mars 2020 et se sont installés aux États-Unis. La biographe royale, Tina Brown, a affirmé que les conseillers du palais savaient que cela finirait par arriver. On a déclaré qu'on lui avait dit que le duc était si fragile, si combustible, il était si malheureux, franchement, dans les contraintes de la famille royale. Dans le podcast Sway du New York Times, Madame Brown a noté que le départ du prince Harry de son pays natal a créé un vide dans la famille royale, car il était aimé, en particulier par les Britanniques.
Le prince Harry et son épouse Meghan Markle lors d'une visite du musée maritime Titanic Belfast, le 23 mars 2018 à Belfast, en Irlande du Nord. Getty Images. Les Sussex quittent le Royaume-Uni pour commencer une nouvelle vie en Amérique du Nord après avoir été maltraités par la famille royale. Lors d'une interview télévisée avec Oprah Winfrey en mars 2021, Markle a révélé que sa santé mentale a souffert lorsqu'elle vivait au Royaume-Uni. La duchesse a déclaré qu'on lui avait refusé de l'aide alors qu'elle en avait désespérément besoin et qu'elle avait même envisagé le suicide. Cependant, elle s'est abstenue de le faire car elle ne voulait pas que son mari perde une autre femme dans sa vie. Prince Harry, sa femme a évité de se suicider car elle savait à quel point ce serait injuste. Ce qui l'a empêché d'aller jusqu'au bout, c'est à quel point ce serait injuste pour moi, après ce qui est arrivé à ma mère, de me retrouver dans la situation de perdre une autre femme dans ma vie, avec un bébé en elle, notre bébé, a-t-il déclaré. Duc de Sussex déclare que sa famille n'était d'aucune aide car elle avait choisi d'ignorer leur situation insupportable au palais. Ils ont simplement gardé le silence sur ses préoccupations pour sa propre famille et les ont négligées. C'est Madame Markle qui a donné à son époux les outils nécessaires pour quitter la famille royale, car il l'avait toujours voulu. Brown affirme que l'actrice comprenait le monde des agents et des affaires et a donné au prince Harry les outils pour partir. Prince Harry ne supporte plus comme le prince Harry assiste à l'introduction du projet Adanto et au partenariat mondial le 3 septembre 2019 à Amsterdam. Source. Getty Images. En plus de l'animosité entre les Sussex et le cabinet, le prince Harry ne supporte pas sa belle-mère et ne veut même pas qu'elle soit reine consort. Frère Anna accepte comme il est dans leur vie, lui, en revanche, a du mal à la supporter. Brown, auteur de The Papers Palace, a déclaré au Telegraph que le prince Harry est en colère à l'idée que comme il devienne reine, ajoutant « Il n'a pas fait la paix avec K, et il ne la fera probablement jamais ». Reine Elisabeth II, Meghan, duchesse de Sussex, le prince Harry, duc de Sussex, photographie en train de regarder le défilé aérien de la RAF sur le balcon du palais de Buckingham, le 10 juillet 2018 à Londres, en Angleterre. Source. Getty Images. Brown partage que le duc viserait son père, le prince Charles, et sa femme, la duchesse de Cornouailles, et peut-être son frère, le prince William, dans son livre. Malgré le désaccord du prince Harry avec son père et sa belle-mère, sa famille lui manque discrètement. Dans une interview accordée à Odakot en avril 2022, le duc de Sussex a admis qu'il se languissait de ses proches. Cependant, sa réponse était indirecte lorsqu'on lui a demandé si le prince Charles et le prince William lui manquaient. Écoutez, je veux dire, en ce moment, je suis ici concentré sur ces gars et ces familles et je leur donne tout ce que je peux, à 120, pour m'assurer qu'ils vivent l'expérience d'une vie, a-t-il dit en faisant référence aux Invictus Games. Une fois de plus, le prince Harry insiste sur son objectif, révélant qu'il retournerait éventuellement rendre visite à sa famille. C'est mon objectif ici. Quand je pars d'ici, je rentre et je me concentre sur ma famille, qui me manque énormément. Luc veut maintenant que ses enfants voient sa grand-mère. Vous pouvez également lire l'article sur le princesse Diana qui craignait que le prince Charles ne planifie un accident de voiture des mois avant le drame, selon son ancien mari.